Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà avec une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Je sais que j'en fais quand même pas mal, mais je finis quand même pas mal de produits. Et je préfère vous faire des vidéos courtes en fait, parce que je sais que je suis quelqu'un qui parle énormément. Donc je préfère vous faire des vidéos courtes sur pas beaucoup de produits, mais vous en faire souvent plutôt que vous faire une vidéo tous les 3 mois. Et ouais, de toute façon je fais à peu près ça, une vidéo tous les 2 mois. Ouais non, c'est ça. Donc je préfère vous faire des vidéos courtes et assez souvent plutôt qu'une vidéo tous les 4 mois, voilà, en vous disant 3 mots sur les produits. Donc voilà. Donc j'ai toujours mes petits produits dans le carton, voilà. Et je vais commencer de suite. Il y en a quand même pas mal, donc ouh, la lumière, désolée, il fait vachement beau aujourd'hui, donc voilà. Alors, pour commencer, je vais tout simplement jeter une éponge comme ça. Alors oui, c'est la première fois de ma vie que je jette une fleur de douche comme ça. Le seul souci, c'est que, bon, elle est The Body Shop. J'adore les fleurs de douche de The Body Shop. Avant, il y avait carrément le nom écrit sur la lanière ici, et là, il n'y a plus rien. Elle sent encore super bon et tout le gel douche. Mais le problème, c'est qu'elle commence à partir en vrille, vous voyez. Et avec ça, je peux plus me laver. Elle est beaucoup trop molle. Il y en a de partout. Je gaspille beaucoup trop de produits. Donc voilà, je vais la jeter. Elle est complètement difforme, etc. J'en ai encore 4-5. Donc voilà, je vais la jeter. Puis je me dis que de temps en temps, c'est bien de les jeter quand même. Parce que, bon, niveau hygiène, il y a un minimum. Donc surtout que ça, on les met un petit peu partout. Sous les bras, entre les jambes, etc. Donc jetons. Oui à racheter, oui pardon, c'est juste le thème de la vidéo. Oui à racheter, je rachèterai sans problème ces fleurs de douche. Ensuite, j'ai fini un shampoing que j'avais acheté chez Nose, qui est un shampoing olive et citron, racine grasse et pointe sèche de la marque Calibel. Voilà, il se présente comme ceci. Je l'avais acheté une misère, je l'avais acheté 1,59€, c'était quand même un 300 ml, donc ça fait quand même un bon petit format. Niveau packaging, franchement j'adore, il est suffisamment souple pour pouvoir faire sortir le produit et suffisamment dur aussi pour pas que le produit parte dans tous les sens. Alors c'est un shampoing que j'ai complètement adoré, qui effectivement agit sur les pointes grasses, les pointes sèches et les racines grasses. Le seul truc, c'est que le shampoing était un petit peu sous forme gélatineuse entre guillemets, c'était assez compact, ce qui fait que ça ne moussait pas beaucoup. Donc je devais faire 2 shampoings avec ça. La première fois je massais et les cheveux ne moussaient pas du tout, donc en fait je massais juste uniquement le cuir chevelu. Et après je recommençais en mettant, donc en fait j'en utilisais 2 fois plus, mais ça ne m'a pas dérangé pour 1,59€ la bouteille. Voilà, il m'a fait quand même plusieurs mois, vraiment super bien. Là j'ai un shampoing pour uniquement cheveux secs qui est beaucoup plus liquide, donc en fonction de l'action du shampoing en fait il change de texture, et franchement j'ai complètement adoré ce shampoing, et surtout pour le prix. Voilà, il sentait super bon, plus le citron que l'olive, on sent pas du tout l'olive, mais j'ai vraiment adoré. Donc oui à racheter, je rachèterai sans hésitation. Ensuite, j'ai fini un gel douche de la marque The Body Shop qui était à la figue et au romarin. Voilà, donc sans sulfate, sans parabènes, sans colorant, sans savon, sans rien du tout d'ailleurs. Voilà, niveau packaging, j'ai pas forcément kiffé la bouteille, mais voilà, rien d'extraordinaire. C'est une bouteille 100% biodégradable. De toute façon, moi je recycle mes produits, donc voilà. Niveau de l'odeur, ça sent, je m'en fous de partout. Bon, bah c'est pas grave, sur le pantalon. Ouais, je m'en fous, ça coule de partout. Purée, bon, je vais fermer. Alors, niveau de l'odeur, il y en a de partout. Niveau odeur, ça sent énormément le romarin, ça sent pas vraiment la figue. J'en ai de partout. Bref, ça sent vraiment beaucoup le romarin, ça sent pas beaucoup la figue. C'était vraiment assez intense. J'avais l'impression d'être une viande que j'ai cuisinée au romarin. Donc voilà, c'est un produit que j'avais pas payé cher. Donc franchement, racheter, bof. Franchement, bof. Donc voilà. Ensuite, j'ai tout simplement terminé un produit de chez Lush qui est le... voilà, qui se présente comme ceci, donc désolé pour les emballages, mais Lush on peut pas faire grand chose, qui est le numéro 3068, le Dorothy. Donc c'était une espèce de boule, un bout d'arc-en-ciel se trouve dans un bain, voilà. C'était à l'ylang-ylang et à la fleur d'oranger, donc c'est un produit qu'on met dans le bain, et voilà. Le problème c'est que ce sont, je fais pas souvent de bain, je fais peut-être un bain tous les 4 mois. Le problème c'est que voilà, le produit comme c'est Lush, il moussait plus du tout. Je le mettais dans le bain, il moussait pas, il s'est complètement, en fait il se dégradait en fonction de quand je le prenais dans ma main et que je le pressais, il se dégradait, il moussait pas du tout. Ça sentait bon, alors je m'en suis fait un gommage carrément, j'étais dans le bain et je me frottais les jambes avec. Franchement, les boules comme ça de chez Lush,
Franchement, je rachèterai pas. C'est rigolo, à part le gommage dont je vous ai déjà parlé, la demi-lune, la verte, qui gomme un truc de fou, qui m'arrache la peau, mais moi j'adore ça sur le corps, qui est là un de mes réels chouchous. Franchement, les boules, franchement, je rachèterai pas du tout. Je préfère mettre des sels de bain qui valent pas grand chose, je préfère mettre des huiles essentielles que mettre ce truc qui me colore la baignoire en plus, donc voilà, qui ne mousse pas du tout, ça fait juste des bulles, c'est rigolo, mais donc non, je ne rachèterai pas du tout ce genre de produit. Ensuite, j'ai fini. Alors là, il y en a 3 identiques, mais voilà, je vais quand même vous les montrer pour vous montrer que je les utilise. C'est tout simplement des cotons à démaquiller. Alors d'habitude, vous savez que je prends ceux de chez Lidl, mais en ce moment, je ne fais que mes courses chez U. Donc en fait, c'est tout simplement la marque U. Donc j'ai quand même fini 3 trucs, donc il y en a 70 à chaque fois. Je les trouve un petit peu moins bien que ceux de Aldi, mais voilà, ils valent vraiment le coup. Je les paye même pas 1 € le truc, donc voilà. Après, voilà, ce sont des cotons quand même bien. Ils disent qu'il y a une face structurée pour le démaquillage et une face lisse pour parfaire le démaquillage. Donc voilà, je trouve qu'ils s'ouvrent un petit peu, mais pour le prix, je regarde pas trop. Je vais pas uniquement aller à Aldi juste pour des cotons à démaquiller. Le jour où j'ai l'occasion d'y repasser, j'en rachèterai 3 ou 4 d'affilée, mais pour l'instant, voilà, ça me convient très bien. Et réellement, j'arrive à me démaquiller, il n'y a pas de problème, j'arrive à m'enlever le dissolvant sur le vernis sur les ongles. Donc je vais pas faire un cake, voilà, c'est très bien. Et oui, à racheter, je rachèterai donc la marque Super U. Ensuite, j'ai fini un autre gel douche. Celui-là, je l'ai fini il y a quand même quelques temps. C'est un de la marque Fa. C'est le Sensual and Oil. Donc à l'huile d'argan, maruba et l'huile d'amande. Voilà. C'est un gel douche avec un fini assez huileux. Vous savez que j'adore, moi, avoir une pellicule sur la peau, contrairement à mon homme qui déteste ça. J'adore ressortir de la douche et avoir l'impression d'être grasse. Voilà, j'ai l'impression d'être hydratée. Et c'est un gel douche qui le faisait. Il y a en plus des touches de vanille à l'intérieur. Ça sent super bon. Ça sent vraiment, mais super bon. C'est une odeur que j'adore, même en toute saison. Et c'est frais, c'est gourmand, quoi, c'est un petit peu gourmand, quoi, c'est riche en fait, ça sent vraiment une odeur riche et j'ai complètement adoré ce gel douche là. Donc oui, je rachèterai sans hésitation aucune. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire que j'ai fini? Alors, j'ai fini, donc non, je n'ai pas fini, mais je vais carrément jeter. C'est tout simplement la bébé crème de chez Tage, voilà, que je vais carrément jeter. J'ai essayé de la mélanger au fond de teint dans un bocal, quoi, dans un petit pot, etc. C'est une vraie merde en puissance. Je vous remettrai en lien, en barre d'infos, la vidéo où je vous fais la démonstration de ce truc-là. Ça me filait, en fait, là, ça me faisait des espèces de pellicules de... Ah, c'était gore, c'était dégueulasse. Donc voilà, c'est un produit que je jette sans aucun scrupule. Voilà, donc plus jamais ne me parlez-moi de ce genre de bébé crème. Donc à jeter poubelle directe et surtout faut pas m'en parler. J'ai ensuite fini un produit dont je vous avais montré dans une revue, dans ma routine soins du soir. Je vous le remettrai en barre d'infos la vidéo. C'est tout simplement, ça a sorti au pull. C'est tout simplement une eau florale à l'immortel bio de chez L'Occitane. Donc ça se présente comme ceci. C'était un format 200 ml. Donc je l'utilise uniquement pour parfaire mon démaquillage. Voilà, ça sent l'immortel tout simplement. Mais ça sent en même temps l'alcool. Donc c'est... j'ai pas aimé du tout l'odeur. Je l'ai fini parce qu'il fallait vraiment le finir. Je savais même plus comment l'utiliser. Et je me suis dit pourquoi pas après m'être bien nettoyé la peau par faire le démaquillage pour être sûre. Parce que j'ai beau me nettoyer la peau. Je veux dire quand je mets du fond de teint jusqu'ici ou du fond de teint bien derrière. Même quand je me démaquille en mettant un coton et ce genre d'eau en fait. Pour vraiment bien tout enlever. Il m'en reste un petit peu sur le coton. Donc voilà, je veux vraiment avoir une peau bien nettoyée le soir. C'est ce qui fait que j'ai plus trop de boutons, que j'ai une jolie peau, j'ai pas plein de petits boutons, etc. Et franchement, voilà. Donc à racheter, non, je rachèterai pas ce produit-là. Parce que j'ai pas du tout kiffé l'odeur. Parce que ça quand même coûte super cher l'Occitane. Et j'ai pas plus adhéré que ça à cette marque-là. Mais au moins, ça m'a permis, voilà, de savoir que... renettoyer un dernier coup sa peau après le nettoyage complet, c'était une bonne idée et ça enlevait quand même les derniers résidus, donc bon, bah celui-là en tout cas non.
J'ai ensuite, j'ai eu deux échantillons, pardon, que j'ai reçus en fait alors ça c'est le genre de pub, vous savez pas d'où ils ont pris vos coordonnées, mais ils les ont. C'est la marque Daniel Jouvence, voilà, c'est un petit lait pour le corps, lait hydratant express, je sais pas quoi, Océalgue hydratation, c'est écrit tout petit. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai reçu ça, il y a 1 millilitre. Donc autant vous dire qu'en fait avec juste ça, c'est pas compliqué. Je me suis hydratée, donc j'ai appris tout ce que je pouvais prendre. Je faisais du coup et je faisais en fait la moitié du buste. Voilà, il y a complètement rien. C'est-à-dire que une dose, c'est ce que vous mettez en gros sur la quantité de crème que vous mettez sur votre visage. Donc voilà, il n'y a rien du tout. Franchement, je m'attendais un petit peu plus pour essayer. J'ai pas adhéré, j'ai même pas su ce que c'était. Donc franchement, non, je rachèterai pas. Et ça coûte une blinde. Les produits Daniel Jouvence coûtent aussi cher que les produits Pierre Rico. Et moi qui aime bien pourtant Pierre Rico, j'ai une crème pour les mains là et j'aime bien hein, pourtant. Mais franchement, mais arrêtez les gars quoi, ça coûte super cher et on peut trouver des laits beaucoup mieux pour 4 fois moins cher. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, pareil, donc ça c'est un produit que vous avez vu dans ma routine. Ah non, vous l'avez pas vu celui-là puisque c'est un produit que j'utilise le matin. Donc vous ne l'avez pas vu et j'en ai pas fait de vidéo. C'est un produit en fait de la marque Aven, c'est le Cleanance, eau nettoyante, purifiante sans rinçage, voilà, peau jeune à problème. Hypoallergénique et non comédogène, c'est un gros flacon, c'est un format quand même 400 ml. Je l'avais acheté à ma pharmacie, il devait coûter peut-être 11 €, quelque chose comme ça. Sur le coup, je me suis dit, ouh, c'est super cher. Mais au final, il m'a fait pratiquement 7 mois ce truc-là. Et voilà, ils disent que ça doit faire 6 mois, mais vous le savez, je m'en tape complètement des ouvertures de produits. Donc voilà, en fait, le matin, c'est mon premier geste. C'est-à-dire que je me lève, pipi direct, parce que moi, sans pipi, il n'y a pas moyen. Et après je retourne dans ma salle de bain et je me passe un coton avec une eau nettoyante, une eau rafraîchissante, une eau démaquillante, n'importe quoi. Mais j'ai besoin de ce coup de frais, déjà ça enlève tous les petits résidus, j'ai l'impression d'être fraîche, ça enlève les yeux qui collent avec plein de trucs dans les yeux. Bon bref, vous savez de quoi je parle, c'est dégueulasse mais voilà, hein, on est tous un petit peu pareil, on a les yeux qui collent. Et en fait voilà, je me passe ça sur les yeux, dans le cou, etc. Et j'ai l'impression de prendre un petit coup de printemps, là, un petit coup de boost. Et après, voilà, je peux aller tranquille, déjeuner, m'occuper de mes animaux. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai sans hésitation. J'ai l'impression que vraiment, il a eu des actions contre les petits boutons que j'avais. Et voilà, donc c'est juste un tout petit peu sur un coton chaque matin au réveil. Et voilà, ça a été un indispensable. Voilà, je rachèterai, mais là j'en ai plein d'autres à utiliser. Donc pour l'instant non, mais celui-là oui, sans hésitation aucune. Malgré son prix, mais il m'a quand même resté pas mal de temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini un anti-cerne de la marque ELF. Voilà, c'est un concealer, bref on voit plus écrit grand chose, en teinte light beige. Donc c'est un correcteur anti-cerne que j'ai raclé, du raclé. Il n'y a réellement plus rien dessus. Je m'en sers uniquement en anti-cerne pour tout ce qui est autre imperfection. Je me sers d'un anti-cerne compact qui est beaucoup trop riche pour moi, qui file dans les ridules des cernes. Donc voilà, et pour 1 € franchement il vaut largement le coup. J'ai pas besoin d'avoir un anti-cerne puissant, étant donné que personnellement j'utilise un anti-cerne plus en termes de illuminer le regard plutôt qu'en anti-cerne. Donc voilà, il fait très bien son job pour quelqu'un qui n'a pas énormément de cernes on va dire, mais qui veut juste avoir un regard un peu plus lumineux. Donc voilà, oui, je rachèterai sans hésitation, j'en ai 4 autres, vous voyez, en stock. Donc voilà, c'est parfait pour moi. Il y a tout qui tombe. Ensuite, j'ai fini des lingettes démaquillantes, je vous les avais déjà présentées, je m'en suis servi cet été. Et là, j'en avais encore un paquet. C'est de la marque Pure, c'est la H Défiance. Donc, il y en a 25 dedans, à l'aloe vera. Voilà, je les avais achetées chez Nose à 0,99 centimes. Donc, voilà. Elles sentent un peu le monoï, donc moi, j'adore. Hein. Je ne suis pas la seule qui adore le monoï. J'adore cette odeur, elle sent vraiment, ouais, j'ai l'impression qu'elle sent le monoï, quoi. Donc, je le sais que je ne suis pas la seule à aimer le monoï. Donc mademoiselle Papote, si tu passes par là, ces lingettes sont pour toi. Hein. Donc n'hésite pas parce que je sais que toi aussi tu adores ça. Voilà, donc j'ai adoré. Et pour 1 € franchement, mais voilà. Je me sentais, elles sont ni trop mouillées pour pas me faire un truc trop mouillé, ni trop sèches pour m'arracher le visage. Et franchement voilà, c'était un vrai bonheur de les utiliser.
Ensuite, j'ai terminé un déodorant. Oui, il y a quand même pas mal de produits. Hein. J'ai terminé un déodorant de chez Lidl que j'avais acheté. Voilà, c'est donc leur marque, la marque Sien. Voilà, c'est un sensitive anti-transpirant à l'aloe vera 48 heures. J'adore complètement. Franchement, je tourne avec 2 déodorants, soit ceux de chez Lidl, soit ceux de chez Aldi. Lidl, Aldi, franchement, ils sont pareils tous les deux. Soit les Nartins Invisibles. Tous les autres que j'essaye, je les trouve super chers pour leur efficacité moyenne. C'est un déodorant bille. J'adore l'odeur, elle est vraiment fleurie, pourtant elle est fleurie donc ça fait frais, mais en même temps si vous mettez un parfum, ça ne jure pas avec l'odeur du déodorant. Vous avez oh putain. Vous avez des déodorants qui sentent super bons, mais par exemple vous mettez un truc à la grenade ou à l'hibiscus, quand vous mettez un parfum à côté, franchement ça crée un contraste et moi j'aime pas. Et pourtant ceux-là ils sont super top, ils coûtent 1 euro et c'est le top. Donc je sens pas, je transpire pas énormément, mais je transpire quand même parce que c'est super mauvais d'avoir que des antitranspirants, il faut quand même évacuer. Donc voilà, et j'adore. Donc oui, je rachèterai sans hésitation. Ensuite, j'avais fini un petit tube de colle pour les ongles. Alors, colle pour les ongles, c'est-à-dire vous pouvez mettre des stickers, des machins, des trucs et des bidules là sur les ongles. Et en fait, le problème avec moi, c'est que ça sèche parce que je les utilise pas. Donc là, c'était la marque Kiss Salon. Je sais même pas si c'est connu ce truc-là. Et voilà, alors le problème de ce petit colle, hein, comme je vous le disais, c'est que vous l'utilisez une fois, vous l'utilisez pas après pendant 4 mois et c'est mort. Le colle est complètement sèche au fond, etc. Donc je ne rachèterai plus du tout ce genre de petits produits. Je pense que quand on fait une manicure maintenant, on a suffisamment de stickers, et puis j'ai suffisamment de vernis à ongles pour me mettre dessus au lieu d'utiliser ce genre de petite colle. Donc non, je ne rachèterai pas du tout, que ce soit cette marque-là ou une autre. Ensuite, j'ai fini une crème du soir. Donc cette crème là, vous l'avez vu également dans ma routine du soir. Vous voyez, en fait j'ai fini tous les produits en même temps, donc c'est un truc de fou. C'est tout simplement, j'utilisais une crème de jour en termes de crème du soir, pour que ça soit suffisamment hydratant pour moi. Donc c'est une crème de jour en fait bio de la marque Bioconcept, donc pour peau normale à sèche, puisque le soir j'ai besoin d'être hyper grasse. En fait j'aime cette sensation de peau grasse, hyper nourrie, etc. Briller, je m'en fous complètement, c'est le soir, je suis chez moi, j'en ai rien à faire. Ça m'embête la journée mais pas le soir. Donc c'était à l'huile d'argan, à l'aloe vera et à l'extrait d'abricot, sans parfum et testé sous contrôle dermatologique, donc pas de parabènes non plus. Et c'est vraiment un produit bio. Moi qui ne suis absolument pas bio parce que je trouve que ça a une efficacité comme ça, voilà les produits bio sur moi. Réellement j'ai bien aimé cette petite crème, voilà, franchement elle m'a bien nourri la peau, etc. le soir. Il y avait des moments où j'avais l'impression, j'avais l'envie d'avoir une peau un peu plus nourrie, mais c'est parce que vraiment j'avais la peau qui tiraillait, j'étais fatiguée, etc. Donc voilà, mais ça ne vient en aucun cas du produit, c'était vraiment personnel. Ça m'est pas arrivé souvent donc ça va. Le seul souci avec cette crème là, c'est que si vous en mettez un petit peu trop parce que vous avez l'envie d'en mettre un petit peu trop, il vous reste en fait des résidus blancs. Alors en fait je devais masser, il me restait plein de fils blancs, je massais l'autre joue, il me restait plein de fils blancs, pareil au front et je revenais en fait sur la peau. Donc elle absorbe un petit peu mal si vous en mettez trop. Donc voilà, mais si vous avez on va dire la peau normale et que vous voulez l'utiliser en soin du jour, en quantité on va dire correcte, franchement mais allez-y parce qu'elle était vraiment bien et moi elle m'a vraiment convaincue. Et je crois que ce genre de petite crème vous pouvez la trouver en parapharmacie. Donc moi personnellement j'ai adoré et donc voilà. Et j'ai terminé pareil que l'eau que je vous ai présentée là. Voilà, donc ça c'est une solution que j'utilise le matin. Pareil, j'ai également fini la même, pareil une petite eau du matin. Donc c'était de The Body Shop, c'était le Aloe Tonique apaisant pour peau sensible. Ça sonne dans tous les sens. C'est une lotion tonique réconfortante et revitalisante pour purifier sans irriter. Action prouvée, 60 ml. Voilà. Alors concrètement, elle faisait rien de plus, rien de moins que celle-là. Seulement celle-là, je l'ai payée 11 euros. Celle-là, j'ai dû la payer à l'époque 2,50 €. Elle fait 60 ml, elle en fait 400. Donc je vous laisse imaginer la différence en fait de prix entre les deux. Le problème c'est que The Body Shop, autant leur beurre corporel, je les trouve fabuleux et à part en réduction etc à 10 euros je veux bien les payer. Autant tout le reste de The Body Shop, je trouve que franchement ils se grattent, ils abusent sur les prix, vraiment. Ça vaut... C'est super cher quand même, franchement ils abusent sur les prix. Donc non je ne rachèterai pas, c'est une lotion on va dire classique. Je préfère mettre 11 € chez du Haven que chez du The Body Shop en lotion tonique.
Donc voilà. C'est pas possible, ça sonne dans tous les sens ce truc là. Et ensuite je voulais juste vous présenter un petit produit. En fait mon homme est allé dans un hôtel de la gamme Best Western pour le boulot et il m'a ramené un petit produit. Je voulais juste vous en parler au cas où un jour vous vous déplacez en vacances et vous savez que vous allez dans une chaîne de Best Western. Apparemment Best Western a créé leur propre, on va dire, chaîne de marque de produits, on va dire, pour le corps. Donc là c'est tout simplement un shampoing pour cheveux et corps à l'amande douce. Il se présente comme ceci, j'en ai 2 autres en fait, puisqu'il est resté quand même 3 nuits, donc on lui en a donné 3 et il les a récupérés pour que je les teste. Donc voilà, alors si vous allez effectivement dans les Best Western, ne prenez pas votre savon parce qu'en principe ils ont leur petite gamme. Vous ne pouvez pas les acheter, je me suis renseignée parce que je voulais éventuellement voir les prix mais vous ne pouvez pas les acheter. J'ai complètement adoré l'odeur. Ça sent l'amande, mais l'amande fraîche. Vous savez pas, l'amande chimique. Parce que l'amande chimique, j'aime pas du tout. L'amande amère, j'aime pas du tout. Ça sent bon. Ça sent le frais. Ça moussait bon, ça moussait pas de manière extraordinaire. Mais franchement, pour un petit truc d'hôtel, j'ai complètement adoré. Et je voulais juste vous le présenter parce que je suis sûre que certains d'entre vous vont certainement de temps en temps à l'hôtel pour les vacances, pour des week-ends, etc. Donc voilà, j'ai complètement adoré. Et je sais que j'en ai 2 autres, donc je vous en parlerai, et d'autant plus que c'est sans parabènes, donc voilà. Mon dieu, ça m'en fait des produits. Et j'ai également terminé un soin de jour de la marque Nivea, c'est le dernier produit, désolé les filles, c'est super long. Un soin de jour de la marque Nivea, c'est les verts, donc c'est pour peau mixte à tendance grasse, donc hydrate intensément, une peau nette et matifiée, gna gna gna, à l'extrait d'algues et d'Hydra IQ. Voilà, IQ, avec un SPF de 15. Alors, comment vous dire, ce produit, je l'ai commencé à le tester avant de partir aux États-Unis, c'est-à-dire au mois de août. Voilà, il m'a fait quand même 6 mois le produit. Franchement, il a été super bien. J'ai la peau quand même assez grasse, surtout en zone T, et j'avais besoin d'un truc qui matifie quand même. Et franchement, il a vachement bien joué son petit rôle. Là, j'en teste une autre, donc je vous en parlerai également. Mais réellement, franchement, pour un produit de grande surface, le Nivea, il hydratait suffisamment, etc. Et j'ai adoré. Peut-être que pour l'hiver, il n'est peut-être pas assez riche, on va dire, en jours, ça dépend. Moi c'est vrai que je ne l'ai jamais testé, on va dire, tout seul. C'est-à-dire que par exemple le dimanche, en principe, quand je me lave le matin et que je sais que je ne me maquille pas de la journée, je n'utilise pas un soin de jour matifiant parce que j'ai besoin d'une hydratation, on va dire, un petit peu plus poussée. Parce que derrière, je ne mets pas de fond de teint qui a quand même un effet un petit peu hydratant. Je ne mets pas de bébé crème qui est un fond de teint qui a une action quand même assez hydratante par-dessus. Je ne mets que une crème. Et en principe, je ne mets pas de crème de jour. Voilà, je suis comme ça. Et non, mais celle-là, elle était vraiment bien. Non à racheter, oui, je rachèterai sans hésitation. Et voilà les filles. Ah non, j'avais un dernier produit qui traînait. C'est tout simplement une lime à longue de la marque Agnès B. Voilà, alors je l'ai retrouvée dans mes affaires. J'ai essayé de la réutiliser et franchement, il n'y a pas moyen. C'est une lime, vous savez, pour polir l'ongle là, qui est en fait hyper lisse, etc. Et c'est juste pour polir l'ongle. Le problème c'est qu'elle est trop courbe. Elle est... J'aime pas du tout ce genre de lime à ongles. Je l'ai essayé et franchement elle fait que dalle. Donc voilà, Agnès B, je connais pas leurs produits, mais en tout cas celui-là, celui que j'ai depuis quelques temps, j'aime pas du tout. Donc voilà, donc non, je ne rachèterai pas. Voilà, je pense que j'ai accumulé des produits pendant un bon moment, mais en fait j'ai tout fini en même temps, donc tant mieux pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie ou des idées tout simplement. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos, si vous avez des questions ou si vous avez une remarque tout simplement. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye.